Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition dont voici les titres. À la une, lutte contre le Covid-19, la chaîne de solidarité nationale s'enchaîne. L'Agence nationale de sécurité sanitaire vient de bénéficier d'un important lot de matériel de soutien aux malades du Covid-19. Le port de masque de protection est obligatoire. La décision entre en vigueur demain samedi. Sur le terrain, un groupement de femmes s'illustre dans la confection manuelle des bavettes pour répondre à une forte demande. Et puis politique, après la proclamation des résultats définitifs des législatives, l'heure est à la formation des groupes parlementaires. L'UDG de Mamadou Sylla baptise son groupe parlementaire d'Alliance patriotique. Voilà pour les titres, encore une fois, bienvenue à tous. Pour commencer, ce décret du président de la République, décret D 2020-082 PRG-SGG, portant convocation de l'Assemblée nationale en session inaugurale. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, la première session inaugurale de l'Assemblée nationale est convoquée le mardi 21 avril 2020 à 10 h au Palais du Peuple, salle des congrès. Article 2. La séance inaugurale est consacrée exclusivement à l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 16 avril 2020, professeur Alpha Condé. Lutte contre le Covid-19. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a rencontré ce jeudi même les acteurs impliqués dans cette lutte. La rencontre a porté sur l'ensemble des problèmes auxquels le pays fait face dans cette lutte. Le chef de l'État est clair. Il faut identifier et corriger au plus vite les défaillances constatées. Ibrahima Keïta, bureau de presse de la présidence de la République. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a rencontré ce jeudi les cadres du ministère de la Santé, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'OMS et autres médecins. Le chef de l'État n'est pas passé par 4 chemins pour montrer son mécontentement de la gestion de la lutte contre le Covid-19. Pour le président Alpha Condé, il faut ouvrir l'éventail afin que les bonnes volontés puissent s'impliquer dans la lutte, pas seulement l'ANSS. On ne peut pas guérir cette maladie avec l'ANS seulement. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut associer toutes les capacités qui peuvent se battre. On ne nous dit pas la vérité, sincèrement. C'est optimiste, oui, ça va monter après maintenant. Quand on en a fini de voir les contacts, ça a fini. Non, quand c'est déjà arrivé dans la communauté. Donc on ne nous dit pas la vérité. Et notre situation va être pire alors qu'on a dû avoir une situation beaucoup meilleure, parce que tout le monde disait la Guinée, à l'extérieur de l'Ebola, ça va aller vite. Ce n'est pas le cas actuellement. Il faut que je dise les cas de vérité. Chaque fois j'ai dit, il faut associer le maximum. Non. Il faut associer le maximum. Non. Et moi je reçois des critiques. Hein? Quelqu'un qui est positif ne peut pas aller dans un taxi. Hein? Et aujourd'hui, on ne fait que monter, on est à 400. Hein? À celui où on va. Et quand on dit que oui, d'accord, parce qu'on a fait beaucoup de tests, etc. Mais il se trouve aujourd'hui qu'il y a déjà le militaire là, qui est mort. Comment il a eu? Hein? Donc nous sommes en train de passer à un stade très grave où on passe des contacts des gens qui sont venus à l'Europe, à système communautaire, et on va arriver à la saison de pluie. Donc il faut qu'on dise les cas de vérité et qu'on mette toutes nos forces médicales en action. Que ce soit plus seulement un groupe, mais tous les gens qui peuvent travailler, il faut qu'on les mette au travail. Ça doit être très clair. Sinon on va à la catastrophe. On a commencé avec 1 cas, 2, 3. On a attendu. Aujourd'hui on est à 400 cas. Et c'est seulement grave. Il faut que je dise la vérité, ça ne va pas, sincèrement. La façon dont nous gérons n'est pas bonne. Et j'ai toujours dit qu'il faut associer le maximum. Il y a beaucoup de bonnes volontés qui peuvent participer. Sur la situation journalière, ce jeudi 16 avril 2020, le compteur affiche
438 cas confirmés, dont 388 hospitalisés et 49 guéris. Depuis la déclaration du Covid-19 en Guinée, une grande chaîne de solidarité s'est mise en place. Des personnes de bonne volonté veulent aider le gouvernement à remporter ce combat. C'est l'objectif que s'est fixé aussi l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières ANAIM. La structure offre à l'ANSS des produits et accessoires pour aider le personnel soignant dans la prise en charge des malades. Alia Kamara. Des produits d'une valeur jugée inestimable par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. 1900 boîtes d'azithromycine et 4000 comprimés de chloroquine, deux composantes nécessaires dans le traitement du coronavirus. À cela s'ajoutent d'autres produits qui devront aider le personnel soignant dans la prise en charge. Voici un respirateur 700B et 3 pièces de moniteur pour le suivi quotidien de l'état des patients. Des équipements offerts par l'ANAIM qui se joint ainsi à l'effort national de lutte contre la maladie. Nous savons la lutte que vous menez. Moi, je suis médecin. Je sais la bagarre que le corps médical, les paramédicaux, les brancardiers, nos agents, les techniciens de surface, nous menons. Tous les efforts que nous faisons pour lutter contre Covid-19. Nous vous encourageons et nous vous remercions. Pour le moment, nous n'avons pas trop de cas dans des soins intensifs, mais le respirateur, il est là pour ça, pour vous aider. Et en même temps, certains patients auront besoin d'avoir des contrôles continus. C'est pour ça que vous avez les 3 moniteurs qui sont de l'autre côté là-bas. Cet appareil respirateur, aussi on en a besoin pour prendre en charge les cas graves et de la réanimation, parce que 5% font des problèmes de réanimation. Donc c'est pour couvrir les 3 piliers de cette prise en charge aujourd'hui de Covid en Guinée. Nous ne pouvons que dire merci à l'ANAIM qui nous accompagne, parce que cette épidémie touche à la fois la population mais aussi met à rude épreuve l'économie. Dans ce lot d'équipements sanitaires figurent aussi 200 pièces de thermomètre et 8 cartons de sirop contre la toux. D'autres produits de prévention complètent la gamme. L'objectif est de permettre à l'agence de doter l'hôpital d'Onka des fournitures adéquates dans la prise en charge des malades. Nous avons préféré donner les éléments qu'il faut pour soigner la maladie quand elle se déclare. C'est pourquoi vous avez beaucoup de médicaments, beaucoup de dons en médicaments et surtout les gestes préparatoires pour, disons, la propreté surtout. 11 produits différents offerts en quantité dans une situation où le nombre de cas positifs va crescendo. La Guinée a besoin de toutes les énergies et de toutes les aides possibles pour remporter le combat contre cette pandémie. Une chaîne de solidarité appuyée également par des actions individuelles qui volent au secours des malades du Covid-19. L'Agence nationale de sécurité sanitaire vient de bénéficier d'un lot de kits d'hospitalisation, de draps et de kits hygiéniques. C'est à l'actif d'un opérateur économique et d'une ancienne ministre. Ça, en marathon. L'appel à la solidarité lancé par le président de la République pour combattre le coronavirus mobilise progressivement les fils de la nation. Eladja Sine Kamara, opérateur économique de son État, offre 30 lits d'hospitalisation avec matelas et autres accessoires à l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Nous nous sommes dit que le pays est en danger avec cette maladie. Croiser les bras, s'asseoir, dire qu'il faut tout attendre du gouvernement, qu'il faut tout attendre d'autres, ce ne serait pas bon. Si j'ai un balai, ce balai peut servir à chasser le Covid-19, il faut que je donne ce balai. Même élan de solidarité du côté de la fondation Adjakadia Ndiaye pour la protection de l'environnement et le développement en Guinée. L'institution offre elle aussi 70 draps de lit et des bouteilles d'eau à l'ANS pour la même cause nationale. C'est un moment de solidarité nationale et internationale. Il faut qu'on donne des conseils. C'est pourquoi j'ai trouvé 70 draps avec 240 bouteilles d'eau. Autre appui à l'ANS dans le combat contre cette pandémie vient de la société Guinée Games. Elle offre une importante quantité de matelas et de kits hygiéniques pour les populations.
Ces différents dons rentrent dans le cadre de la synergie d'action de tous les Guinéens en vue d'éradiquer cette maladie. Et pour gagner la guerre déclarée contre le coronavirus, le président de la République a exhorté toutes les couches socio-professionnelles à unir leurs efforts. Cet appel est entendu par la Société Générale FELA, SOGEFEL. Elle apporte un lot important de kits sanitaires aux 5 communes de la capitale. Saint-Martin Fansinadono signe ce reportage. Les promoteurs immobiliers s'impliquent dans la lutte contre le Covid-19. La Société Générale FELA, SOGEFEL, donne le ton. Elle offre des kits sanitaires aux 5 communes de la capitale. Près de 300 seaux, plus de 100 cartons de savon diamant et des solutions de chlore sont apportés pour la lutte contre le virus. À travers ces gestes, SOGEFEL répond à l'appel du président de la République qui invite toutes les couches socio-professionnelles à contribuer à la lutte contre ce virus qui tue, panique et paralyse toutes les activités. Le chef de l'État et le gouvernement du Dr Kassory Fofana sont en train de se battre pour sauver la population guinéenne de cette pandémie. La société SOGEFEL a jugé nécessaire de se lancer dans la bataille en mettant en pratique les recommandations du gouvernement et contribuer à faire mettre en pratique ces mêmes recommandations autour de lui. Nous avons bon espoir que ces kits vont contribuer à protéger une frange de la population guinéenne et sauver ainsi des vies. De Matoto, Ratoma, Dixine, en passant par Kaloum jusqu'à Matam, les élus locaux ont apprécié l'engagement des donateurs. Les mêmes élus à la base se disent également déterminés à poursuivre leurs efforts de sensibilisation des populations sur le respect des nouvelles dispositions sanitaires. Nous remercions très sincèrement Monsieur le directeur de SOGEFEL qui a pensé accompagner les communes, ce qui est vraiment un côté d'abord salutaire, c'est social. Nous avons compris que ce n'est pas qu'une entreprise de construction seulement qui cherche des bénéfices, mais aussi qui accompagne quand il y a des problèmes. Je pense que ce don de SOGEFEL n'est pas le premier geste, c'est la suite logique à chaque fois qu'il y a un problème dans notre pays. C'est une société qui se fait distinguer sur le plan humanitaire. Nous ne pouvons que prier Dieu que la société soit au-delà de ses attentes. D'autres quartiers de la capitale ont aussi bénéficié des kits sanitaires, ainsi que le marché Foulamadina. La kit là, on va donner nos mamans au marché pour qu'ils lavent leurs mains avant de rentrer au marché. Le collectif des jeunes volontaires de Yataya est coopté par les donateurs pour mener la guerre contre le Covid-19. Au nombre de 20, ces jeunes obtiennent aussi des kits sanitaires pour leur permettre de faire les porte-à-porte sur les mesures préventives contre le coronavirus en Guinée. Un autre coup de pouce, cette fois-ci en faveur des détenus provisoires du pays. Il s'agit des matériels médicaux et des produits hygiéniques pour mettre à l'abri du Covid-19 ces détenus. C'est une action du Comité international de la Croix-Rouge et le don est reçu par le ministère de la Sécurité et celui de la Justice. Reportage Fatoumata Batouli Diallo, Makeme Donzo. L'une des missions du Comité international de la Croix-Rouge est la protection et l'assistance des détenus en situation d'urgence. Pour matérialiser cet esprit humanitaire, des matériels médicaux et des produits hygiéniques sont distribués dans certains lieux de détention de la capitale. L'objectif est d'éviter la propagation du Covid-19, notamment à la maison centrale, qui compte aujourd'hui plus de 1600 détenus. La pandémie, elle touche tout le monde puisqu'elle s'aggrave de plus en plus chez nous ici. Le CICR a jugé utile de faire quelque chose en faveur de ces personnes des prisons de Guinée et bien sûr du personnel aussi, du personnel pénitentiaire et du personnel sanitaire pour contribuer à juguler la maladie le plus tôt possible. Ces kits sont pour nous des armes efficaces dans notre lutte contre le coronavirus. Que M. le représentant du CICR soit rassuré de l'usage correct et parfait qui sera fait de dons qu'il vient de mettre à disposition de la maison centrale. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a également bénéficié du don du Comité international de la Croix-Rouge.
Le don est composé de pulvérisateurs, de désinfectants, de masques et d'accessoires de protection individuelle. Les bénéficiaires remercient les donateurs et promettent de s'impliquer sans relâche dans la lutte contre la pandémie. Ce don nous va droit au cœur et que nous sommes très vraiment satisfaits et réjouis de la diversité des matériels qui se trouvent ici. Tant des matériels de protection, voire même jusqu'à ce que le traitement même de corps, vraiment c'est une première. Pour mieux sécuriser, il faudrait que la sécurité soit sécurisée. Le Comité international de la Croix-Rouge offre depuis 1863, année de sa création, une protection spécifique aux personnes privées de liberté. L'organisme profite de cette période marquée par le coronavirus pour renforcer davantage sa présence auprès des autorités guinéennes. La riposte contre le coronavirus implique plusieurs stratégies sur le terrain. À Kankan, par exemple, les leaders religieux et les associations de jeunesse unissent leurs forces pour freiner la propagation. Pour joindre l'utile à l'agréable, ils viennent d'élaborer un manuel de sensibilisation. Ce manuel est rédigé dans les 3 langues les plus parlées de la localité. Aboubakar Gabi. À Kankan, la sensibilisation sur la prévention de la pandémie du coronavirus s'intensifie davantage. Cette fois-ci, les leaders religieux et les organisations de jeunesse s'investissent dans la lutte en mutualisant leurs efforts. Objectif, expliquer davantage à la population le sens des gestes barrières. Pour la bonne compréhension des uns et des autres, un document écrit dans 3 langues, notamment le français, l'arabe et l'unko, est élaboré. S'il est important de distribuer les kits sanitaires, c'est très important qu'il en soit remercié, que Dieu les paye. Mais c'est encore plus important de changer la mentalité des gens. Partout, chacun peut un peu. Le respect des barrières sanitaires prônées par le gouvernement guinéen, qu'ils aient mis en harmonisation avec les versets coraniques et les dits authentiques du prophète Mohammed. La solidarité généralisée. La préservation de la santé humaine est une des vocations de la religion musulmane. C'est pourquoi les mesures sanitaires instaurées par le gouvernement guinéen pour éradiquer la pandémie Covid-19 dans notre pays ont été saluées par ces religieux. Parallèlement, ils invitent la population de Nabaya au respect strict des gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus dans notre pays. On doit chercher toujours à éviter la maladie, nous, les Kankanka. On ne doit pas s'amuser de faire la protection. On ne doit pas s'amuser à ça. On n'a qu'à toujours faire ça pour que ça soit complètement éradiqué hors de Kanka, hors de la Haute-Guinée. Ça va continuer jusqu'à Conakry, ça va partir. La prochaine étape, c'est des affiches, c'est d'aller, trouver des petits groupes de jeunes de 10, de 5, les faire passer le même message que nous sommes en train de faire passer par des séquences, des focus group de 5 à 6 minutes. Et le nombre de personnes n'ira pas plus de 10 à 20. Dans les prochains jours, ces acteurs vont afficher ce document dans certains lieux publics de la commune urbaine de Kankan. Une façon d'enseigner et surtout de rappeler quotidiennement à la population les consignes hygiéniques axées notamment sur le lavage des mains avec l'eau et du savon et la distanciation sociale. À Conakry, le combat contre le Covid-19 se mène au niveau local dans les quartiers, notamment avec différentes mesures prises. Ce soir, découvrons comment les jeunes du quartier Anta-Marché s'organisent avec l'aide de certains responsables. Outre les kits sanitaires, l'on est impressionné par la rigueur imposée autour des jeunes qui veillent au strict respect des mesures barrières. Kernos Mandialo. Le dispositif est atypique dans la capitale et résulte d'une expérience communautaire acquise lors de la maladie à virus Ebola en 2014. Aucun habitant des secteurs Hadia Mariama Diabaté et Sakof dans Anta-Marché n'avait été atteint par la maladie. À nouveau, la troupe est réunie. Une trentaine de jeunes que mène Guilavogui Samuel Massa. Tous les matins, ils sillonnent le quartier, veillent à l'hygiène publique et vérifient que les kits installés sont bien à leur place. À tous les coins de rue,
ils ont installé des kits de lavage des mains. Carrefour là, c'est un grand carrefour où les motards viennent prendre les passagers. Donc les passagers qui viennent ici avec les motards, et tous ils viennent laver leurs mains ici. Donc on a déposé ce kit là par rapport à ça. Et nous avons confié à un monsieur qui est là, qui fait télécentre. Donc qui s'en charge le matin, qui fait rentrer, le soir qui fait rentrer et qui l'alimente. On a donné tout le nécessaire par rapport à ça. Mais ce qui fait la force de cette organisation communautaire au cœur de la capitale, c'est surtout le recrutement et l'installation de jeunes volontaires qui obligent les passants à se laver les mains avant tout accès aux lieux publics particulièrement. Beaucoup d'entre eux sont élèves ou étudiants et c'est leur manière de se montrer utile à leur communauté en cette période exceptionnelle. Ce n'est pas un décor. Donc la rentrée principale, on leur dit laver à la sortie parce qu'il y a des contacts. C'est le marché, c'est un lieu public. Donc tout le monde est habilité à y pénétrer, à y sortir. Donc il faut chaque moment dire aux gens, venez laver les mains dans les langues de terroir. Le premier jour, quand nous avons posé les kits, nous avons fait des observations. Les observations qui nous ont montré vraiment il faut mettre les gens là-bas, qui peuvent sensibiliser les gens pour pouvoir laver leurs mains. C'est pour cela que nous avons fait ça. En fin de journée, les volontaires font le point et recevront plus tard une prime d'encouragement mobilisée auprès du bureau des cadres du quartier présidé par Diati Kondé. Autre organisation locale mise en place pour soutenir les initiatives endogènes de développement socio-économique. Le pari est de protéger l'ensemble des secteurs sous la coupe de cette organisation locale et aboutir à 0 cas de Covid-19, tout comme ce fut le cas avec Ebola. C'est le même quotidien de combat contre le Covid-19 dans la ville de Forcaria. Des kits sont octroyés aux différentes communes de la préfecture afin de freiner la propagation du virus. Et mieux, les sensibilisations sont faites au quotidien sous le respect des consignes sanitaires. Daouda Tabansila, Lansana Kamara. Dans le Moria, la lutte contre le coronavirus se mène au quotidien. La ville n'a pas encore de cas détectés. Mais à 150 km de Conakry, les autorités locales jouent à fond la carte de la prévention. Ces kits sanitaires sont offerts par les bonnes volontés et autres organisations de la place. Nous remercions le gouvernement de nous avoir informés à temps pour des dispositions à prendre. D'abord, c'est l'application rigoureuse des principes contenus dans le discours du chef de l'État. Composés de seaux, de solutions hydroalcoolisées et de savon, ces kits sont remis aux 9 communes rurales et à la commune urbaine de Forcaria. Ces kits sont venus pour se laver les mains. Ils sont placés partout à Forcaria, même dans les zones reculées. Ils ne sont pas là pour d'autres besoins, c'est uniquement pour nous protéger de ce virus qui continue à faire des ravages. Le lavage des mains, l'un des gestes barrières les plus conseillés dans la lutte contre le coronavirus. Ces kits seront placés dans les places publiques, dont les marchés, gares routières et les 52 débarcadères de la préfecture. Nous avons passé les messages pour le respect des mesures barrières, à commencer par le lavage des mains. En lavant les mains de façon régulière, certes, nous serons épargnés de cette pandémie et surtout le port des masques. Parce que vous savez, le virus qui est là aujourd'hui, nul n'ignore, se propage dans l'air. La population de Forcaria a déjà une certaine culture de prévention des épidémies et des catastrophes. C'est à Forcaria que Ebola a été enterré pour la dernière fois. Ici, nous avons profité de certaines mesures et qui sont restées et qui sont devenues même une sorte de culture pour nous. Forcaria a connu Ebola. Ici, le lavage des mains est dans les habitudes. La reprise des campagnes de sensibilisation devient un rappel sur des gestes de survie en situation de crise sanitaire. Dans la riposte contre le Covid-19, le port de masque est rendu obligatoire à partir de demain samedi. Sur le marché, beaucoup de groupements s'impliquent dans la confection en vue de répondre à une demande de plus en plus forte. Dans ce lot, le mouvement guinéen préfère quant à lui passer par la méthode manuelle pour fabriquer les bavettes. La pratique apprend aussi aux citoyens comment concevoir son propre masque. Alpha Isiagaba Sadoubari. La bavette, un des outils de lutte contre le Covid-19. À ce jour, de nombreuses structures évoluent dans la fabrication de matériel de protection buccale et nasale. Au quartier Taouya, commune de Ratoma,
Un groupement se spécialise actuellement dans la confection des masques contre le Covid-19. La méthode utilisée est nouvelle. Ici, pas besoin de machine à coudre. Les mains suffisent pour concevoir un cache-nez. Comme matière première, des tissus. Nous avons un morceau de foulard en coton, bien propre, que nous pouvons plier en quelques secondes, attacher les deux extrémités. Nous attacher derrière, nous, on se protège. Autre matière première utilisée dans la confection de ces bavettes, les papiers de table. Avec ceci, l'usage est unique. Les différentes bavettes fabriquées ici ne sont pas destinées à la vente. La mission de ces femmes est d'amener chaque citoyen à se procurer des matériels de protection en cette période de crise sanitaire. Il y a une autre étape avec des tissus blancs. On plie les deux côtés du tissu par longueur. On prend les deux extrémités. Après, nous plions ce premier côté, cet autre. Et là, nous avons encore une autre bavette. Le mouvement La Guinée fait a été la première structure à pouvoir mettre cette innovation en œuvre. C'est une innovation qui a un avantage économique. Et le président de la République a fixé le prix des bavettes à 2500, mais ce n'est pas évident que ça soit à la portée de l'ensemble des citoyens. C'est dans ce ordre d'idée que le mouvement La Guinée fait a proposé une innovation à moindre coût qui demande pratiquement pas de frais parce que vous pouvez fabriquer une bavette sans faire intervenir un couturier. À partir du samedi prochain, le port de masque sera obligatoire dans tout le pays. Une mesure présidentielle qui vient promouvoir davantage les innovations aujourd'hui opérées dans la fabrication des bavettes. Vous l'aurez compris, effet Covid-19, demain c'est vendredi et non samedi. Freiner la propagation de Covid-19 à travers des mesures préventives et un plan de riposte concerne toutes les couches sociales du pays. Les pensionnaires de la cité de solidarité de Taouya viennent aussi de bénéficier d'une opération de pulvérisation de l'ensemble de leur ménage. C'est un geste de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, ANIS, qui compte d'ailleurs élargir l'exercice sur plusieurs autres sites publics. Mohamed De Camara, Mamadi Gassama. Le plan de riposte du gouvernement contre le Covid-19 se concrétise davantage sur le terrain. Dans son volet sanitaire, des actions sont en train d'être menées. À la Cité des Solidarités, l'environnement immédiat des 116 ménages sont pulvérisés. L'action est pilotée par l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale. Spécifiquement la Cité de Solidarité, parce que nous avons pour mission de venir au secours des plus démunis et ceux qui sont là, on n'a pas besoin de démontrer que c'est des gens qui vivent au seuil de la pauvreté. Donc c'est ce qui motive notre présence aujourd'hui au sein de la Cité de Solidarité. Dès qu'on a appris qu'ils viendront aujourd'hui pour pulvériser la Cité de Solidarité, on était très contents. C'est pourquoi tout le monde est prêt à ouvrir les portes pour que la chambre soit pulvérisée. Cette action de pulvérisation des lieux publics est confiée à une société de la place. Par ce geste, le gouvernement compte désinfecter plusieurs endroits publics du pays. Cette cité qui abrite aujourd'hui ce programme, où nous menons cette séance de pulvérisation, de désinfection des maisons, a été construite pour une dizaine de personnes. Aujourd'hui, nous sommes à des centaines, près d'un millier de personnes qui habitent. Jugé nécessaire de venir désinfecter ici, c'est un acte à saluer. Une preuve de l'engagement du gouvernement à vraiment protéger les couches vulnérables. En attendant la mise en œuvre des deux autres volets du plan, l'ANIS compte pulvériser 19 lieux publics à Conakry et à l'intérieur du pays. À présent, le résumé de l'actualité nationale ou la rubrique Guinée en bref, essentiellement consacrée ce soir au Covid-19. Réalisation et commentaires, Abraham Christophe Conté, Bernard Tonguino. Ce don est destiné aux travailleurs du ministère de l'Énergie. Il est de l'entreprise Vinci Cégélec
Le geste est composé de sacs de riz, de tomates, de savon, d'huile, de lait et d'eau de javel. Plus de 400 familles bénéficient de cette assistance humanitaire. Le but est d'aider ces citoyens à surmonter quelques difficultés en cette période d'état d'urgence sanitaire. Pendant cette période de pandémie et de confinement, l'ONG, à travers son département du tutelle du ministère de l'Énergie et Vinci Énergie, nous sommes associés pour un don à nos travailleurs, à nos riverains, et cela non seulement pour alléger leur quotidien, mais aussi pour mener des gestes barrières sanitaires. C'est un important lot de kits de lavage des mains et autres matériels sanitaires pour la préfecture de Kindia. Le don est de la coordination des associations des ressortissants de Kindia à Conakry. Il est composé de 200 kits, 15 cartons de savon et des solutions chlorées. Ce don est destiné à la commune urbaine et aux sous-préfectures de Kindia. Nous sommes donc venus donner une certaine assurance à nos populations et essayer d'accompagner les efforts de sensibilisation de nos populations afin qu'ils comprennent que cette pandémie est une réalité et que nous devons tous faire en sorte que nos populations qui sont à moitié ou à plus de la moitié analphabètes puissent comprendre les dangers liés à ce virus. Timbo, ancienne capitale du Fouta théocratique, est à l'avant-garde de la lutte contre le Covid-19. L'association IRDE Kudeko de Timbo vient d'offrir aux populations des 6 districts et 24 secteurs de la sous-préfecture un lot de kits sanitaires. Le don est composé de bavettes, de thermoflash, de gants et de produits pharmaceutiques. L'association a pensé que c'est le bon moment d'agir puisque cette pandémie inquiète le monde entier aujourd'hui. Et l'idée de l'association, c'est de faire en sorte qu'on prévienne à travers l'assistance qu'on va faire. Et en même temps, nous devons prendre toutes les dispositions pour barrer la route au virus. Donc en essayant de respecter toutes les mesures qui ont été édictées par les structures sanitaires du pays et par les autorités. Des kits de lavage de mains et des produits hygiéniques pour la commune urbaine de Dabola. C'est une donation du député uninominal de la préfecture, Moustapha Diané. Une manière pour lui de lutter contre le Covid-19 dans sa localité. Nous ne pouvons que remercier l'honorable député qui a pensé à ces citoyens qui l'ont élu. Avec 80 kits de lavage de mains, 7 cartons de eau de javel et 3 cartons de savon. Le message qu'on lance à la population, c'est de savoir utiliser ces kits, de les utiliser comme il est prescrit. C'est tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le dossier Covid-19. On en vient maintenant à l'actualité politique. Au lendemain de la proclamation des résultats définitifs des élections législatives, l'heure est à la constitution des groupes parlementaires. Après donc le RPG Arc-en-Ciel, l'UDG de Mohamed Silla a obtenu le plus grand nombre de sièges au Parlement, en alliance avec 9 autres partis politiques que le groupe nomme désormais Alliance Patriotique. Moussa Komara nous fait le point. La rentrée parlementaire n'est toujours pas programmée, mais les choses semblent aller très vite dans la constitution des groupes parlementaires. Au QG du parti UDG, l'Alliance patriotique est créée. Ce groupe parlementaire qui compte 12 députés venus de 9 partis politiques, dont le MPDG de l'honorable Siakabari, rêve d'apporter une petite révolution à l'Assemblée nationale. Nous entendons exercer pleinement notre rôle. D'abord en faisant des propositions de loi et voter celles qui vont dans le sens des intérêts de nos populations, contrôler l'action gouvernementale bien sûr, et proposer la mise en place de commissions d'information et d'enquête qui ont beaucoup manqué durant la dernière législature, et surtout dénoncer
toutes les formes de violation de la Constitution et des lois de la République. Dès leur installation, ils promettent de faire une proposition de loi visant à renforcer la protection sanitaire, notamment face aux épidémies et pandémies. Une partie de leur salaire sera prélevée pour participer à l'effort de guerre face au coronavirus. En plus de ce groupe parlementaire, un autre groupe s'est créé au siège du parti ADC BOC. Il est baptisé le Rassemblement républicain. Il est important aujourd'hui de rappeler que tous ces acteurs engagés dans ce groupe parlementaire décident de prendre toute la couleur du Rassemblement républicain pour représenter valablement le peuple de Guinée à l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas un groupe politique engagé pour venir engager des débats stériles. Nous sommes engagés pour des débats constructifs pouvant, c'est-à-dire parler sur les questions essentielles liées à la vie de notre nation. Ce groupe parlementaire est formé par 12 députés venus de 9 partis politiques. Un bureau de 3 membres est constitué et sera dirigé par l'honorable Dine Touré. L'honorable Ibrahim Assouli Diallo du parti ADC BOC, lui, assure la vice-présidence. Et Oyebi Avogui du parti PDG RDA est rapporteur. Justement, par rapport à la rentrée parlementaire, nous allons revenir sur ce décret du président de la République. Décret D 2020-082 PRG-SGG portant convocation de l'Assemblée nationale en session inaugurale. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, la première session inaugurale de l'Assemblée nationale est convoquée le mardi 21 avril 2020 à 10 h au Palais du Peuple, salle des congrès. Article 2. La session inaugurale est consacrée exclusivement à l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 16 avril 2020, professeur Alpha Condé. Autre fait d'actualité, dans sa politique de réinsertion sociale des migrants, l'OIM vient de faire un geste pour les comités de suivi et d'autres structures évoluant dans le secteur à l'AB. Il s'agit d'un don de matériel informatique et de moyens de déplacement. L'objectif est d'optimiser les chances de réussite de nombreux projets en cours dans la région. Sarafdine Diallo, Mohamed Alpha Baldi. La réinsertion sociale des migrants ou candidats à l'aventure est de plus en plus effective. Dans tout le pays, environ 19 000 jeunes sont aujourd'hui formés, suivis et exercent une activité génératrice de revenus avec l'assistance de l'OIM. Pour améliorer le taux de réussite des projets sur le terrain, les comités de suivi de proximité et les unités techniques régionales sont dotés de matériel informatique et autres mobiliers de bureau. Le projet est financé par la Grande-Bretagne. La région du Fouta a le taux le plus élevé de migration. Que nous envoyons donc ce matériel pour renforcer la capacité de suivi des agents administratifs qui sont chargés de leur encadrement ne peut être pour nous qu'un motif de réelle satisfaction. Je profite donc de cette occasion pour exprimer à cette organisation, à ceux qui la accompagnent, toute la reconnaissance de toutes les populations de ces différentes préfectures pour l'assistance qui vient de nous être faite dans le cadre de la prévention de la migration. À travers la remise de motos ou de financement de projets d'intérêt économique, de nombreux jeunes sont aujourd'hui à l'abri de certains besoins primaires. Ainsi, leur réinsertion sociale est plus facile. Franchement, on est très fiers de ces partenaires étatiques et qui ont exprimé des besoins dans le cadre du bon suivi de nos projets, donc qui sont avec nous nuit et jour. Et c'est dans ce sens que, franchement, OIM, en partenariat avec DFID, a pensé vraiment d'accompagner ses partenaires dans le cadre des suivis de ces projets, l'objectif de la remise de ces motos avec les kits bureautiques. Nous, au niveau régional, nous serons toujours à côté des unités, des comités de suivi de proximité et des migrants eux-mêmes, de leur organisation, pour qu'ils ne se sentent pas abandonnés, afin que les activités qu'eux-mêmes ont choisies leur soient rentables. Avec l'OIM, le gouvernement entend donner plus d'opportunités aux jeunes pour entreprendre
et réussir en Guinée. En plus bref, formation de qualité, le processus d'accréditation de 78 programmes d'enseignement au supérieur se poursuit. Après 4 mois, l'heure est au dépôt des rapports d'auto-évaluation par les 22 établissements publics et privés candidats. Ce jeudi, l'Autorité nationale d'assurance qualité proroge de 2 semaines la date limite du dépôt et la nouvelle date est fixée au 30 avril 2020. Transport urbain à présent, taxi drive, ça vous dit quelque chose ? Peut-être pas forcément. Tenez, c'est une nouveauté. Il s'agit des taxis donnés à crédit aux jeunes pour un remboursement sur une période déterminée. Un projet social qui fait du chemin à Conakry et qui permet de lutter contre le chômage et la migration irrégulière. Mohamed Saliounian. Dans les rues de la capitale, de nouveaux taxis dénommés Banky Drive sont visibles dans le trafic depuis quelques jours. D'autres s'apprêtent à rejoindre la circulation pour assurer le déplacement des personnes dans le confort. Ces taxis sont donnés à crédit à une vingtaine de jeunes pour un remboursement échelonné sur une période de 12 mois. Je suis venu récupérer pour mon mari. Celui qui peut avoir le courage de financer et envoyer les voitures pour donner aux jeunes en dette, c'est pour réduire le taux de chômage dans le pays. Vraiment, je l'encourage, je le remercie, je suis vraiment contente. Depuis, ça fait des années, je suis en chômage. Et aujourd'hui, quand même, je remercie le bon Dieu de m'avoir donné cette opportunité. Et je ferai tout mon possible pour rembourser le véhicule. Je suis vraiment content. Au total, une vingtaine de taxis Banky Drive roulent dans les rues de la capitale pour assurer la mobilité des personnes. La mise en circulation de ces moyens de déplacement est le début d'un vaste projet social pour lutter contre le sous-emploi et l'immigration irrégulière. Les conditions sont très simples, c'est de disposer d'un garant moral et avoir une caution de 3 millions dans son compte bancaire. Aujourd'hui, nous avons permis à une vingtaine de jeunes d'avoir des taxis à crédit. C'est un processus qui ne va pas s'arrêter et va toucher toutes les villes de la Guinée. Nous avons un objectif d'ici fin 2022 de toucher 10 000 personnes en réalisant une mobilisation de 150 milliards de francs guinéens. Notre objectif principal, ce n'est pas seulement que de faire du profit. Nous participons au développement socio-économique de nos populations. Donc, toute action qui rentre dans ce cadre-là, nous sommes prêts à vraiment prendre parti. Ces nouveaux taxis viennent s'ajouter à ceux déjà en circulation pour soulager les citoyens de la capitale pendant cette période de crise sanitaire marquée par la limitation à 3 le nombre de passagers par taxi. C'est un reportage de Mohamed Saliouba. Pour boucler ce journal, nous allons faire un tour de l'actualité internationale sur l'évolution du Covid-19. C'est un condensé commenté par Ali Badara Kondi. Au Cameroun, les portes des prisons vont s'ouvrir pour quelques heureux détenus, a décrété le président Paul Biya. Une mesure qui intervient dans un contexte marqué ces derniers jours par des appels de certaines organisations de la société civile et des partis politiques à libérer des prisonniers exposés au risque de contamination au Covid-19. Le G7 s'est dit favorable à la suspension du service de la dette des pays les plus vulnérables. Les 76 pays éligibles au moratoire, dont une quarantaine en Afrique subsaharienne, sont ceux aidés par la Banque mondiale. Lundi dernier, le président Emmanuel Macron avait appelé dans une allocution télévisée à aider l'Afrique aux prises avec les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19 en annulant massivement sa dette.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a affirmé ce mercredi que seul un vaccin sûr et efficace pourrait mettre fin à la crise sanitaire du Covid-19 qui frappe le monde. Selon le secrétaire général de l'ONU, ce vaccin sauverait des millions de vies et des milliards de dollars, a-t-il ajouté lors d'une vidéoconférence avec la cinquantaine de pays africains membres de l'organisation. Il a plaidé pour une accélération de son développement et son accessibilité à tous. Les autorités sanitaires françaises ont enregistré ce mercredi 1438 décès supplémentaires lors de ces dernières 24 heures pour un bilan total de 17 617 décès. C'est le pire bilan quotidien en France depuis le début de l'épidémie Covid-19. Mais pour la première fois, le nombre d'hospitalisations est en baisse sur le territoire français. Mesdames et messieurs, nous voilà au terme de cette édition. Un grand merci à vous pour votre obligeante attention durant cette semaine. Demain, vous serez avec Adèle Camara au compte de la grande édition de 20h30. Mention spéciale ce soir à toutes ces personnes de bonne volonté qui apportent leur soutien dans la lutte contre le Covid-19. Chaque geste compte. Prenez soin de vous et de votre entourage. À très vite.